Bonjour à tous et bienvenue dans l'Hebdo, votre récap de l'actu de la semaine. On ouvre ce nouvel Hebdo avec un changement important au Sables d'Olonne. Après 17 ans à la tête de l'agglomération, Yannick Moreau a passé le relais à son premier adjoint, Nicolas Sénéchault. C'était lundi à la mairie annexe d'Olonne-sur-Mer, un lieu chargé d'histoire, puisque c'est là que Yannick Moreau a été élu maire la toute première fois. Désormais, le nouveau maire dispose de 6 mois pour faire ses preuves avant les prochaines élections municipales en mars 2026. Un passage de flambeau en bonne et due forme, Nicolas Sénéchault succède à Yannick Moreau à la mairie des Sables d'Olonne. La salle du conseil était bien remplie pour assister à ce moment qui met fin à 17 ans de carrière politique pour Yannick Moreau. Au début du mandat, cette équipe municipale a fixé un cap. Des discours sous forme d'hommage sont revenus sur l'ouverture de l'Arena ou la fusion des communes créant les Sables d'Olonne. Ta présence permanente sur le terrain, sans répit et sans anonymat. Au milieu des louanges, seulement un membre de l'opposition a dénoncé le bilan budgétaire de l'ancien maire de la commune. Ce soir, on a assisté à un pot de départ qui n'a rien à voir avec ce qui intéresse les Sablés au quotidien. Je l'ai même dit à la fin, nous n'avons toujours pas de budget. Seule la succession compte. Dans un pays qui est en proie au doute, et notamment sur le sujet des finances, nous avons aussi des doutes aussi localement. Et je crois qu'il est important non seulement d'avoir un budget, mais de vite remettre pour le coup de l'ordre dans les finances. Le maire fraîchement élu a désormais 6 mois de campagne jusqu'aux élections municipales pour convaincre l'opposition. Le Sablé compte sur ses 12 ans d'expérience en tant qu'adjoint pour endosser son nouveau rôle à la tête d'une commune de 50 000 habitants. Donc je l'aborde avec sérieux, avec du travail. Je suis quelqu'un qui m'investit beaucoup, qui travaille beaucoup, et donc je veux vraiment que ça soit le plus, à la fois le plus neutre et le plus positif pour les Sablais. Donc les 6 mois, l'objectif c'est qu'évidemment cette ville elle puisse continuer de rayonner, qu'elle puisse être une ville sûre. C'est aussi une spécificité, on a une qualité de vie qui n'est pas comparable forcément à d'autres villes. Donc ça je vais m'y atteler, je m'y attelle déjà depuis janvier et je vais m'y atteler encore plus demain. Nicolas Sénéchault soumettra à nouveau son mandat au vote des électeurs. Ce sera lors du scrutin municipal des 15 et 22 mars 2026. Fin de mandat pour Valentin Josse, ancien maire de Mouilleron-Saint-Germain. Le Vendéen est désormais directeur départemental de la Vendée. Juste avant, Valentin Josse a dévoilé le nouveau visage du centre-bourg de Mouilleron-Saint-Germain. Habitants et élus étaient réunis pour inaugurer 5 commerces, 3 services et 10 logements issus d'un projet ambitieux mené sur plusieurs années. Ce chantier transforme le cœur de la commune. Pour Valentin Josse, c'est aussi l'occasion de tourner une page importante avec la fierté d'avoir mené ce projet à son terme. C'est un projet qui a duré sur 2 mandats et qui a vu son aboutissement pour un enjeu majeur, revitaliser notre cœur de bourg. Alors après effectivement 17 ans de mandat municipal, dont 12 comme maire, c'est effectivement l'achèvement d'un grand cycle. À la fois un travail collectif où on a eu beaucoup de grands projets structurants. Celui-ci est pour moi le dernier, mais je souhaitais vraiment pouvoir achever celui-là avec l'ensemble de mes équipes et puis aussi les personnels techniques et administratifs. C'est toujours très émouvant de voir d'abord partir ses amis. Valentin Josse est un ami depuis de longue date. Et pour lui, je suis très heureuse parce qu'il l'a dit, la boucle est bouclée. C'est un projet qu'il avait mené, c'est un projet de mandat. Refaire la ville sur la ville, recréer un cœur de ville, c'est évidemment ce qui nous anime toujours en tant que maire. Et je suis très heureuse pour lui que c'est par ce beau projet qu'il termine cet engagement municipal. Toujours côté chantier à Saint-Jean-de-Mont, l'esplanade de la mer se prépare à une grande transformation. Les travaux d'embellissement ont débuté le 29 septembre et devraient se poursuivre jusqu'au mois de mars. Ce chantier concerne un secteur de 800 mètres entre la frontière avec Saint-Hilaire-de-Riez et la piscine Océabule. Pour la durée des travaux, piétons et cyclistes devront s'adapter à quelques changements en circulant parfois sur la route ou le trottoir afin de garantir la sécurité de tous pendant cette phase de rénovation. On va végétaliser, par contre on va aussi tester parce qu'effectivement on est sur des phases un peu aussi de test sur des environnements comme ça. Donc on va ombrager avec les arbres existants, on va renforcer
par des essences locales et aussi qui se prêtent à l'environnement marin, donc sur des essences un peu mûrier, des espèces qui sont plutôt adaptées à des climats un peu des fois compliqués. Au Sable d'Olonne, le surf se transforme en véritable allié santé. La Ligue de surf des Pays de la Loire vient de terminer une étude sur les effets bénéfiques de cette pratique. Les résultats sont prometteurs, meilleur équilibre, détente et déconnexion du quotidien. Les participants sont très variés, allant des soignants aux personnes âgées, en passant par des patients atteints de cancer ou des bénéficiaires de la maison Sport Santé. Le plus beau retour, c'est finalement le sourire qu'il y a sur la plage et l'envie de revenir. Et ça, c'est un retour qui n'est pas forcément verbalisé, c'est pas toujours facile de parler. Mais déjà, quand on voit la cohésion qui se crée entre ces femmes-là, le sourire, en fait, elles déposent des choses dans l'eau qui ne m'appartiennent pas et qui ne leur appartiennent plus. Et ça, c'est bien. Là, disons que j'exerce le métier de prof de surf, parce que sur la plage, je ne suis pas médecin. Mais c'est vrai que ma formation fait que je vais avoir une certaine sensibilité et aussi être capable d'adapter en fait, aux risques du jour qui peuvent être liés à leur état de santé. On montre pour l'instant, et les questionnaires nous montrent qu'il y a quand même un bénéfice du surf sur la santé, notamment sur le bien-être mental des patients qui pratiquent le surf santé. À savoir exactement pourquoi, c'est le but de la thèse, mais il y a probablement plusieurs facteurs qui ont déjà été montrés. Il y a le rapport avec l'océan, le rapport aussi avec la glisse. Imaginez pouvoir poursuivre vos études supérieures sans avoir quitté le Sud Vendée. C'est exactement ce que propose le campus à 2 pas, un espace de travail partagé récemment installé dans la région. Ouvert en 2024, ce tiers-lieu peut accueillir une vingtaine d'étudiants post-bac qui suivent leur formation à distance. Cette année, ils sont déjà 11 à en profiter. Ce dispositif offre une véritable alternative pour ceux qui, pour des raisons financières, de santé ou bien de mobilité, ne peuvent pas s'installer dans une grande ville universitaire. Pour changer les couleurs. Ok. Par exemple, là, ils veulent passer en rouge, ça me change. La deuxième promotion du campus à 2 pas vient de faire sa rentrée. Et l'heure est aujourd'hui au bilan. On a ouvert ce campus l'année dernière avec d'ailleurs 3 étudiants. On s'était donné 3 ans pour réussir ce pari. Écoutez, c'est la 2e année. Aujourd'hui, c'est 11 étudiants qui viennent de faire leur entrée au campus à 2 pas. On est très heureux d'avoir été le premier en Vendée à ouvrir ce campus. Et puis, vous le savez peut-être, mais puisqu'un 2e campus a ouvert dès cette année, à Challans. Soutenu par la région, ce campus accueille des élèves qui souhaitent préparer en autonomie un diplôme post-bac et qui ne peuvent pas avoir accès à une ville universitaire pour des raisons économiques, de santé ou de mobilité. Les étudiants viennent de différents horizons, ils travaillent dans le numérique, les lettres. Plusieurs d'entre eux préparent le concours d'entrée dans l'éducation nationale. Avec plus de 200 formations diplômantes, ce campus accueille aussi des adultes en reconversion. Alexis Bouillot, lui, ne pouvant pas accéder à un campus standard pour des raisons de santé, entame ici sa 2e année où il prépare le concours de professeur des écoles. J'ai eu ma première année dans le campus, donc je pense que l'année, on peut la considérer comme réussie. Et puis, deuxième chose positive, il y a un super feeling avec les anciens du campus qui étaient déjà là l'année dernière. On a gardé un bon contact avec les nouveaux qui arrivent aussi, donc c'est quelque chose de bien aussi. On se rend compte qu'on arrive à créer un vrai groupe campus comme dans une classe, qui n'est pas forcément possible normalement quand on est en distanciel. Pour la bonne réussite de chacun, une tutrice est présente au quotidien pour accompagner les étudiants tout au long de leur formation, avec notamment des entretiens individuels organisés tous les 15 jours. On vous libère. Merci beaucoup. Top départ dans 15 jours pour la 10e édition des Journées régionales de la visite d'entreprise. Du 18 au 25 octobre, près de 370 entreprises ouvriront leurs portes en Vendée. De l'ostréiculture à la menuiserie, en passant par l'artisanat, les visiteurs pourront découvrir des savoir-faire variés. À Challans, une chocolatière nous partage sa passion, une belle opportunité de plonger dans les coulisses de l'économie locale. Souvent, on voit le chocolat en tablette sur les rayons et on méconnaît tout le savoir-faire et ça démarre vraiment dans les différents pays par des petits producteurs qui vont
cultiver des cacaos de spécialité. Donc il y a vraiment tout un travail en amont dans les pays. Et puis une fois que les gros sacs de fèves de cacao arrivent ici, il y a tout le travail qui est fait dans notre fabrique à Notre-Dame-de-Mont. Et c'est cette idée, c'est de promouvoir la fabrication du chocolat et la provenance du chocolat. Et le fait qu'en fait, comme le vin ou le café, chaque terroir de fèves de cacao apporte des notes aromatiques spécifiques au chocolat. Il y a vraiment des contrastes très différents. Il y a des entreprises avec plus d'une centaine de salariés et puis il va y avoir des beaucoup plus petites structures comme des artisans d'art à Sallertaine qui sont seuls mais qui ont aussi un savoir-faire et qui veulent le transmettre. Et on est assez satisfait parce que l'année dernière, on avait 14 entreprises participantes. Cette année, on monte à 22. Donc on voit que voilà, celles qui ont participé l'année dernière continuent et qu'il y en a des nouvelles qui viennent proposer des visites dans leurs entreprises et on totalise quasiment 80 visites sur une semaine. Donc ça va être de beaux rendez-vous. Vous avez peut-être entendu parler de la quête d'Excalibur au Puy du Fou. Depuis le 22 mai dernier, cette chasse au trésor géante attire de nombreux curieux. Le but, retrouver l'épée du roi Arthur, une pièce unique entièrement recouverte d'or estimée à 250 000 €. Pour y parvenir, les participants doivent résoudre pas moins de 12 énigmes. Louise Ménoury est partie à la rencontre d'Augustin et Wilfried, deux passionnés déjà bien engagés dans cette aventure hors du commun. Je vais, moi, dans l'antre de la quête. C'est dans la salle de jeu de ses enfants qu'Augustin s'est installé pour mener la quête d'Excalibur. Passionné par l'histoire, ce père de famille s'est lancé à la recherche d'une épée cachée quelque part en Europe de l'Ouest. On trouve un coffre et ensuite on va réclamer notre dû au Puy du Fou, du coup, et c'est le Puy du Fou qui va, je pense, par une cérémonie, remettre l'épée Excalibur. Le jeu, entièrement en ligne, est articulé autour de 12 énigmes qui demandent un investissement particulier. J'essaie d'être assez organisé dans mes recherches. Donc ça commence par justement des recherches internet, la lecture de livres et puis d'articles, etc. Et bien en fait, j'imprime tout ça dans des dossiers pour en fait pouvoir y revenir très facilement plus tard et pas devoir se reconnecter à Internet, refaire la recherche manuellement, etc. Du coup, nous avons, de mon côté, j'ai entrepris de lire pas mal d'ouvrages sur ce qu'est la chevalerie, la légende du Graal et tout ce qui va avec, quoi. Des livres, mais aussi de l'intelligence artificielle. C'est ce qu'a choisi Wilfried, ancien puy-folais et entrepreneur dans l'IA, pour tenter de retrouver le trésor. C'est avant tout un gain de temps et au lieu d'utiliser Google, Wikipédia ou autre, dès qu'il faut faire une recherche sur un personnage ou sur un lieu ou un monument, je passe par l'IA. Je m'organise pour pouvoir générer du temps régulier et de travailler dessus entre 17h et 19h, donc en dehors du travail, après le travail. Alors là, l'IA m'a permis d'identifier ce château, d'identifier cette planète, d'identifier ces personnages et de faire des recherches approfondies sur la symbolique de l'animal. La chasse au trésor compte déjà plus de 20 000 joueurs à travers le monde. Elle a été paramétrée pour durer entre 3 et 5 ans. Et on termine cet hebdo en cuisine. Mercredi matin, au lycée Notre-Dame du Roc à La Roche-sur-Yon, le réseau local Vendée a organisé une matinée d'échange dédiée aux produits locaux et à leur valorisation dans nos cantines scolaires. Depuis 2014, ce réseau œuvre pour promouvoir la qualité et les circuits courts. Parmi les invités, Guillaume Delceau, plus connu sous le nom de Guillaume le cuisinier sur les réseaux sociaux. Ce de Sévrier défend avec passion une cuisine simple, collective, plutôt traditionnelle. C'est la fin de l'hebdo. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos émissions et reportages sur notre site tvvendée.fr. Vous avez rendez-vous avec le retour de l'actualité vendéenne lundi dès 7h avec la matinale de Florian Wozniak. En attendant, passez un très bon week-end sur TV Vendée.